lectures du mois de janvier. Et oui, on commence l'année 2026 très fort. Mais avant ça, je vais vous parler de mes lectures de la fin du mois de décembre. On commence tout de suite avec la duologie de Alicia Garnier, Mechanism of the Earth, le tome 1 The Door, le tome 2 The Void. C'est une duologie que j'ai beaucoup aimée. Tome 1, nous avons Best Friend to Lover, donc Dawn et Garrett qui se connaissent depuis tout petit, meilleurs amis. Sauf que Dawn, la fille, va rencontrer l'homme idéal. Voilà, Garrett jaloux, on a de la trahison, on a de tout, mais très belle fin. Ensuite, du coup, nous avons le tome 2 avec Derek, le frère jumeau de Garrett. Lui a une petite fille, sauf que c'est un single dad. C'est un boss X employé. Il va faire la rencontre de Storm, la nounou de sa fille. Du coup, sa fille est muette, elle ne parle pas, et il pense que c'est à cause du coup de la mort de sa mère, alors qu'elle n'était encore qu'un bébé. Très très belle histoire, j'ai préféré The Void. Alors, le syndrome du spaghetti de Marie Varey et très belle histoire. J'ai beaucoup aimé la plume des autrices. Nous sommes dans l'univers du basket. Alors nous avons Léa qui est joueuse de basket, mais suite à l'accident de son père, il se trouve qu'il y a une maladie génétique qu'elle a, ainsi que sa sœur. Un syndrome plutôt. Elle n'a pas la maladie, mais c'est dangereux. Donc, elle ne peut plus jouer au basket. Très dur pour elle puisque c'est un peu sa motivation dans la vie quoi. Elle se retrouve à croiser quelqu'un, un jeune homme, qui lui aussi joue au basket, mais pas de manière dans un club quoi. J'ai beaucoup aimé cette histoire. J'ai aussi lu En voiture Simone de Aurélie Valogne. Alors là, c'était un peu une comédie, j'ai envie de dire. Ça partait dans tous les sens. Ça se lit vite, un petit livre. En vrai, c'est agréable à lire. Nous avons franchement une famille, mais incroyable. Pour clôturer cette année 2025, j'ai lu Yellowface de Rebecca F. Kuang. Un livre dernier coup de cœur quoi. Franchement incroyable ce livre. Je ne sais même pas pourquoi je l'avais pas lu avant. Peut-être parce que je le connaissais pas. Enfin bref, franchement je vous le recommande à fond. C'est un thriller psychologique. Ça se passe dans le monde de l'édition. Nous avons une autrice qui meurt, un accident. Son amie qui était là au moment où elle est morte. Et elle aussi une autrice sauf qu'elle n'a pas de succès. Elle qui est morte en AV. Et elle va lui voler un manuscrit. Elle va le publier. Elle va avoir du succès. Sauf que culpabilité quoi. Non, franchement, un véritable coup de cœur. Pour faire une transition 2025-2026, j'avais commencé 2 livres. Donc nous avons Désolée, je suis attendue de Agnès Martin-Lugan. Et je l'ai bien aimé. Je l'ai trouvé un peu long par moment. L'histoire de Yael qui, quand elle était plus jeune, ne bossait pas vraiment. Mais après la disparition de l'un de ses amis, elle, en fait, s'est plongée dans son travail. Et elle n'a plus de temps pour sa sœur, ses amis qui sont toujours là. Enfin bref, elle vit boulot. Sauf que du coup, elle est obligée de prendre des vacances car son boss lui impose ses vacances. Le deuxième livre que j'ai lu entre 2025 et 2026, c'est A Fucking Santa Niklaus, Elodie Dieudonné. Alors franchement, j'ai trouvé ça assez drôle et j'ai bien aimé ce livre. Au moment de... En fait c'est très Noël, voilà. C'est très esprit de Noël. En général j'aime pas, sauf que j'ai bien aimé, voilà. En fait je crois que j'ai l'impression de bien aimer maintenant les romances de Noël. Enfin bref, c'était très mignon. En vrai, les personnages sont tellement attachants dans ce livre, donc je vous recommande vraiment. Et maintenant, passons réellement à 2026. Commençons tout de suite du coup avec Ils n'ont rien vu de Andrea Mara qui est un thriller. Et j'ai adoré franchement. En fait, nous retrouvons un couple, monsieur du couple, a des amis à Londres et du coup il va les retrouver, des amis d'un peu de l'université, tout ça. Sauf que madame n'est pas très à l'aise avec ses amis et un jour où elle va déjeuner avec une des femmes du groupe, elle prend le métro. Sauf que elle est au téléphone. Ces 2 filles vont dans le métro, elle n'a pas le temps d'aller les rejoindre. Donc elle leur fait signe de descendre à la gare suivante, une seule enfant, sa petite fille de 2 ans. Sa grande n'est pas là. S'ensuit tout un déroulement, des secrets dans tous les sens, des mensonges, des cachotteries incroyables. Enfin bref, j'ai beaucoup aimé ce livre. Je vais continuer avec Désenchantée de Marie Varey. Du coup, c'est la disparition de Sarah Leroy il y a 20 ans, une jeune fille de 15 ans. Et du coup, 20 ans plus tard, nous avons Fanny et sa belle-fille qui viennent chercher le passé de Sarah Leroy. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi cette jeune fille a disparu? Un peu un triple pauvre, même beaucoup plus qu'un triple pauvre, parce que nous avons la version du passé où on suit pas à pas l'histoire. Le point de vue de Fanny et de sa belle-fille. Nous avons celui de la sœur de Fanny, parce que oui, Fanny habitait dans le village de Sarah Leroy, donc elle est très concernée par cette histoire. J'ai adoré ce livre. Un autre thriller de Andrea Mara, et du coup c'est toutes ses fautes. Je n'ai pas vraiment aimé, genre j'ai préféré Ils n'ont rien vu. C'est toujours un peu avec les enfants, et en fait du coup c'est une affaire avec une nounou, enfin bref. Un petit garçon a disparu à la sortie de l'école, il s'est fait kidnapper. À la fin, le dénouement, je m'y attendais absolument pas. Je sais pas comment expliquer, mais ça m'a pas transporté, genre. J'avais l'impression que les émotions des personnages étaient un peu trop accentuées, et des fois pas vraiment.
ensuite lu le tome 1 et le tome 2 de Losers Fraternity, je sais pas comment ça se dit, de Océane Graham. Du coup, le tome 1, fiction versus reality, j'ai beaucoup aimé ce tome, on avait de la tension, c'était un très beau livre. Et ensuite, du coup, le tome 2, Ange versus démon. Et là, franchement, en fait, cette histoire m'a bien marqué parce que la tension, s'il vous plaît, et une héroïne incroyable. Un mec, un flic horrible, mais trop mignon en même temps. J'ai hâte du tome 3 en fait, voilà. Je sais qu'il va bientôt sortir, donc je pense qu'il sera dans mon bilan de février. J'ai lu les Confess Driver. Je sais qu'il y en a 5, mais j'en ai emprunté que 2 à la médiathèque parce que je pensais pas que ça allait me plaire autant. Du coup, j'ai lu les 3 autres en numérique. Donc, le tome 1, en fait, nous avons Loïs et Lane, c'est le garçon, Loïs, c'est la fille. Lane est un Confess Driver, c'est une application en fait qu'il a créée avec ses amis et en fait, ils sont les chauffeurs de l'université. Incroyable. Le tome 2, nous avons Donovan, Carrie et, attention, Donovan Wolinski, Carrie Wolinski. Non, pas de consanguinité ici, mais juste deux personnes qui ont le même nom. Suite à un échange avec sa sœur, Don se rend compte qu'il a un peu merdé. Et donc, il décide qu'il va se racheter en se conduisant mieux avec les femmes. Et pour cela, il a besoin d'une pro, Carrie, qui lit que des livres d'amour. Et du coup, elle va lui donner plein de conseils, malheureusement, ou heureusement, viennent. Donc, les deux, bah, peut-être qu'ils vont finir ensemble, non? Très drôle par moment. Et donc, continuons avec le tome 3. Le tome 3, là, il était absolument ultra drôle à des moments. Bon, pas toujours, mais oui. Franchement, Lewis s'est trouvé la bonne. J'ai bien aimé parce qu'on bascule un peu dans le côté un peu moins sage. Genre, nous avons Amy qui est une femme extrêmement forte et qui ne se laisse pas faire. Et Lewis, franchement, adorable ce mec. Derrière ses pics, ses trucs du genre je ne vais pas être en couple, machin, alors qu'il va essayer de tout faire pour se mettre avec l'autre. Amy, elle a une belle caisse. Et du coup, les Campus Drivers cherchent leur relève parce que c'est leur dernière année à l'université. Et là, qu'est-ce qu'ils nous voient? Amy. Amy, bah, elle veut faire partie des Campus Drivers parce qu'elle ne trempait pas toujours dans les trucs bien légaux. Donc là, elle change de vie. Donc, Campus Driver, ça sonne bien pour elle. Ensuite, le tome 4, nous avons Raphaël qui ne fait pas partie des Campus Drivers originels, les chefs et tout, mais plutôt la relève à Miami. Lewis est parti à Miami et du coup c'est lui qui gère une des universités de Miami pour les campus drivers. Et du coup il a monté son équipe là-bas, dont fait partie Amy d'ailleurs. Et nous avons Juliette, qui a eu un accident de voiture et qui n'a pas de petit copain. Et en fait pourquoi Love Machine? Parce que les campus drivers vont s'associer avec la Love Machine qui est elle aussi une application mais de rencontre entre les gens de l'université. Et du coup Juliette va essayer un rendez-vous, sauf qu'elle n'a plus jamais mis les pieds dans une voiture. Rendez-vous absolument catastrophique. Parce qu'en plus de ça, elle n'est pas très sociable. Donc, qui était le chauffeur? Raphaël. Et grâce à lui, eh ben, elle va entamer un peu une reconstruction face à la voiture. Ce tome 4 était un coup de cœur, 25. Parce que nous sommes avec Luc, qui est un des amis de Raphaël. Et il fait aussi partie des Campus Drivers de Miami. Et nous avons Tori, avec un Y, qui est la meilleure amie de Juliette. Elle est réputée pour être un peu sorcière, mais aussi porte-bonheur. Parce que tous les sportifs avec qui elle est sortie gagnaient leur match, un vrai porte-bonheur. Et nous avons Tori avec un I, qui est la voiture de Luc. Du coup, Luc, prénom un peu de la chance, lui qui était toujours très chanceux, et ben bizarrement du jour au lendemain, la poisse totale. Il se fait conseiller par un de ses coéquipiers de baseball, du coup, d'aller voir quelqu'un, qui est donc Tori. Ils vont finir fake dating, absolument incroyable. Ensuite, de Alicia Garnier, j'ai lu Amber Falls. C'était absolument magique, absolument magnifique, mais en fait, j'ai bien aimé, mais en même temps pas trop parce que je l'ai trouvé très long. J'ai bien aimé, c'était le retour dans le passé. Je pense que sans ça, on n'aurait pas qu'on retrouve Julie et Tate. Deux personnes étaient amies, puis ne l'ont plus été, puis Julie s'est retrouvée avec le frère de Tate. Ça s'est très mal passé parce que finalement, bah, le frère de Tate l'a largué. Donc, Julie déteste les personnes de cette famille, puisqu'en plus, Tate, alors qu'il était parti faire ses études je ne sais où dans un autre village pour être pâtissier, décide d'acheter le local à Amber Falls que Julie voulait pour faire sa pâtisserie. Sauf que non, monsieur décide de faire sa pâtisserie à lui. Du coup, nous avons du fake dating, nous avons de l'attention, nous avons beaucoup d'amour. J'ai lu Quand tu ouvriras les yeux de Petrodi Rostania. Livre, je vous le dis tout de suite, en fait c'est un thriller, bien mais je l'ai pas vraiment aimé. Voilà. Il y a trop de personnages, donc on se perd un peu. En fait j'ai trouvé la fin un peu dommage, voilà. Je pense que c'est pour ça que j'ai pas aimé. Nous avons du coup une maman, Marion, qui est divorcée de son mari et elle est en dépression. Sa fille, Rowan, elle, a 16 ans, et en fait, un soir, elle rentre chez sa mère, pleine de sang, et elle dit: Maman, il faut cacher le corps. Elle a tué quelqu'un. Le sang qu'elle a sur elle est celui
de l'homme qu'elle a tué. À partir de là, tout bascule en fait. Nous avons un véritable séisme dans cette famille déjà à moitié détruite. Parce que oui, le papa de Roman est avec une autre femme plus jeune. Je n'ai plus de son pour cette partie de vidéo, donc j'ai lu le tome 1 de Friends de Marie-Charlotte François. C'est l'histoire de Jade et Cameron. Jade a perdu sa maman, donc avec son père, elles vont déménager chez Cameron, dont son père est ami avec le père de Jade. Sa mère est morte du coup parce qu'elle avait un cancer. Ce livre est un très beau enemies to lover. On a de la tension, de la jalousie, une ex très pénible, très méchante et surtout beaucoup d'amour. J'ai beaucoup aimé ce tome 1, mais en fait j'avais l'impression qu'il n'y a pas besoin de suite. J'avais l'impression que c'était terminé. Le tome 2, nous avons Jade qui est au lycée et Cameron qui est à la fac et qui fait son métier de mannequin, mais plus sérieusement. Sauf qu'il y a les premières disputes de couple parce que oui, Jade et Cameron sont désormais en couple. Il y a les révélations fracassantes de Madame X de Cameron, bien évidemment. Qu'est-ce que nous faisons ? Comme si cela ne suffisait pas, nous avons aussi le retour de l'ex de Jade. Mais alors le pompon des révélations absolument horribles pour Jade, c'est dans le dernier chapitre. Franchement, après l'anniversaire incroyable qu'a eu Jade, il se passe quelque chose. Et oui, là nous devons absolument avoir le tome 3. Et donc nous retrouvons Jade et Cameron. Peut-être qu'ils ne s'entendent plus. Bref, si vous lisez, vous comprendrez. Et nous avons la rencontre de Jade et Clément. Un personnage absolument horrible dans son attitude envers les femmes. Non, j'ai adoré cette dernière tome. L'impératrice de Aya Estrella. Alors là, nous plongeons dans la mafia japonaise et c'est un univers absolument incroyable. Mais du coup, nous avons Nikita, princesse de la mafia russe, qui a été kidnappée par le futur dirigeant de la mafia japonaise. Enfin, d'un des prochains dirigeants, parce qu'il y a plusieurs clans. Et franchement, entre ce mec qui ne connaît pas l'amour, mais qui le découvre avec Nikita, les plot twists dans tous les sens que nous avons, franchement, j'ai surkiffé. Ça a été un véritable coup de cœur et j'ai hâte du tome 2. Franchement, j'ai hâte qu'il sorte. Foutu mauvais numéro de C.R. Jane. Alors, j'ai moyennement aimé ce livre parce qu'en fait, j'ai trouvé que Lincoln, le joueur de hockey qui va envoyer un message par mégarde à Monroe, était beaucoup trop obsédé par elle. Les sentiments sont bruts, forts et beaucoup trop incontrôlables. C'était un véritable fou du bus en fait ce mec. Et Monroe, sage, innocente presque, mais pas trop par son histoire, par son passé. Mais ça ne l'a pas fait quoi, je n'ai pas accroché avec les personnages. Enfin, c'était trop précipité. Après sinon, ce que j'ai bien aimé c'était le hockey quoi. La théorie des couleurs de Mazey Eddings. Alors là pour le coup j'ai adoré l'histoire. Nous avons Tilly qui a un trouble de l'attention et Oliver qui est atteint d'autisme. Ils vont se rencontrer dans un avion mais finalement peut-être qu'ils vont se recroiser à Londres à l'occasion d'un stage dans la même entreprise, celle de la sœur de Tilly. J'ai beaucoup aimé parce que en fait avec eux on découvre pas à pas leur amour, les problèmes liés à l'autisme et aux troubles de l'attention. La plume de Mazey Eddings est absolument magnifique et franchement j'ai trouvé ça adorable. Fake Baby Real Disaster de Noémie Comte. Alors là franchement j'ai adoré. Joyce est absolument incroyable. Franchement ce mec qui joue au foot est un amour. Et Ellie franchement notre futur pédopsychiatre. Oh, incroyable. Un enemies to lover de qualité, moi je vous dis. Ça se passe à l'université et en fait, il se trouve que ces deux personnes sont dans la même classe et ils ont un devoir à rendre avec une professeure de psychologie. Sauf qu'en fait, c'est sur la parentalité et ils vont devoir gérer une poupée avec boosté l'intelligence artificielle, j'ai envie de dire. Et cela ne va pas être de tout repos. Bref, j'ai adoré Our Thing de Nietzsche Harris. Alors là, nous avons Camélia, danseuse de 18 ans. Il n'y a qu'un seul point de vue, celui de Camélia. Ensuite, son amour de toujours, son crush d'enfance, Max Butcher. C'est lui qui nous apporte la noirceur et tout ce qui va bien dans cet univers. Parce que oui, le district est commandé par, pas la mafia, mais presque australienne. Et il s'en passe des choses là-bas. J'ai beaucoup aimé cette histoire et j'ai hâte de découvrir la suite des Kids of the District. La menteuse de Sophie Stava. Nous suivons l'histoire de Sloane, menteuse compulsive. Lors d'une promenade au parc, elle va croiser une jeune fille et son papa qui est très beau. Sauf que la jeune fille a été piquée par une abeille, donc elle va la sauver en se faisant passer pour une infirmière. Et elle se retrouve à être invitée chez ce monsieur et sa femme, puisque oui, monsieur a une femme. Et donc elle va se lier d'amitié, elle va devenir la nounou de la fille. Et franchement, le plot twist incroyable, je ne m'y attendais absolument pas.
Même si on aurait pu deviner, je me dis ça à chaque fois pour les thrillers, mais j'adorais. Ce qu'elle a fait de Greg Olsen. Liz a renversé Charlie. Charlie, petit garçon de 3 ans, fils de Carol, la voisine de Liz avec qui elle est amie. En fait, Liz prépare sa thèse pour être avocate. Elle allait passer le concours, mais elle a pris des médicaments et ce petit garçon se retrouve sous ses ronds. Finalement, nous savons ce que Liz a fait. Elle va cacher l'enfant. Elle ne va pas alerter les autorités, la police. En fait, nous savons ce qui a été commis, la coupable, etc. Sauf que non, il y a des choses qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas ce qui se passe. Et s'il vous plaît, le plot twist absolument incroyable. Tome 3 de Losers Fraternity, Red Flag versus Green Flag de Océane Ganem et Jen Guerineri. Tome Jordi et Cassiopée. Absolument incroyable. C'est pas mon préféré, je pense que de la saga c'est le 2. Mais franchement quand même adorable. Nous avons Jordi qui se remet de ses blessures, de son passé. Il a été harcelé à l'époque. Et Cassiopée qui, elle, vit le parfait amour ou le pire amour possible avec Shai. Lui, c'est le vrai red flag de l'histoire, contrairement à Jordi qui est le green flag par excellence. J'ai beaucoup aimé cette histoire parce que là, nous avons de l'amour, best friends to enemies to lovers. Enfin bref, j'ai beaucoup aimé. J'espère que la vidéo vous aura plu. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.